choix de conjoint et de conjointe. Et c'est de ça là que nous allons parler d'abord aujourd'hui. Et nous lisons dans le livre de Deutéronome chapitre 30, verset 19 à 20 qui dit: J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Verset 20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Nous voyons que dans la vie, une personne intelligente qui cherche à réussir ne doit rien faire ou prendre n'importe quelle décision avec légèreté, sans bien réfléchir face à des situations ou des circonstances, car la suite de sa vie en dépend. Et c'est ce que nous lisons dans la parole de Dieu, dans le livre de Proverbes par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le choix? Le choix, c'est là de choisir, sélectionner, prendre de préférence. Ce n'est pas seulement le désir, car le choix se fait après qu'on ait désiré et préféré, et l'on ne peut pas choisir tout ce que l'on a désiré. Qu'est-ce que je voudrais dire? Lorsque je suis jeune fille ou jeune garçon, je veux maintenant me marier. J'ai vu beaucoup de filles qui peuvent peut-être me plaire. Je vais observer. Je vais d'abord regarder, observer et prendre de préférence. Et pour faire un choix, on analyse. On regarde, on analyse minutieusement avant de choisir. Parce que le choix que nous faisons sur cette terre, notre vie tout entière en dépend. C'est pourquoi même le commerce que nous allons choisir, l'ami que nous allons choisir, l'église même que nous allons choisir, n'importe quelle chose que nous allons choisir, notre vie en dépend. Alors ce qui va nous permettre d'avoir une vie heureuse, ou c'est quand on fait mal, ça peut nous amener le malheur, nous ne pouvons pas faire ça avec légèreté. Il faut faire ça avec tout le sérieux. Quand nous rentrons dans le choix de conjoint et de conjointe, nous voyons que la jeunesse ne fait plus selon l'ordre tracé par Dieu. On peut faire le choix sur le Facebook, sur WhatsApp, sur l'Instagram ou sur les réseaux sociaux en un mot. Mais ce choix ne peut pas durer. La Bible dit, dans le livre de Luc, chapitre 14, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'asseye pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi à la terminer. Donc, quand nous voulons faire quelque chose, nous devons beaucoup réfléchir. Alors, dans le choix, il y a certaines choses que nous allons énumérer. Nous n'avons pas assez de temps. Il y a certaines choses que nous allons éviter dans le choix. Il faut que notre choix soit basé seulement sur l'amour désintéressé. Ce n'est pas parce que les parents de la fille sont riches que je vais la choisir. Ce n'est pas parce que la fille là est très belle que je vais la choisir. Même le monde reconnaît que lorsqu'on aime là, le cœur n'a plus de raison. Si aujourd'hui nous faisons un choix et nous disons que nous aimons quelqu'un et il y a la cause, alors nous n'aimons pas. Est-ce que vous voyez? Donc si nous aimons réellement, on n'a plus la cause. Je ne peux pas aimer quelqu'un parce qu'il est beau. Je ne peux pas aimer une fille parce qu'elle est très belle, ils ont de l'argent aujourd'hui. Et si demain, elle a contracté une maladie qui a déformé tout son corps, est-ce que je peux continuer par l'aimer? Donc quand nous parlons de l'amour désintéressé, il faut ça. Il faut éviter les pièges des conseillers de la chair et de la convoitise dans le choix. La chair, des gens vont vous donner des mauvais conseils. Ne suivez pas les mauvais conseils. Proverbe 31, verset 30 dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Que le temps ne nous empresse pas, que les hommes ne nous pressent pas. Il y a la religion ou l'appartenance à une église qui constitue une barrière que j'appelle la barrière dénominationnelle. Il y a des églises aujourd'hui, on va te dire non, il ne faut pas choisir ton partenaire dans aucune église si ce n'est pas ici. Nous sommes chrétiens, nous sommes en Christ. La maison de Christ est large. Ce n'est pas telle église qui est seulement en Christ et que c'est fini. Lorsque nous voyons que là-bas, il professe aussi la foi en Christ, quelqu'un peut quitter l'église Assemblée de Dieu pour faire son choix, par exemple, à EPJ ici. De EPJ pour faire son choix, par exemple, à l'UEB. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, il faut aussi éviter les conflits tribaux ou les discriminations raciales ou la coutume des ethnies. Par exemple, on dit, oui, je suis Adja, je ne peux pas épouser un Fon, je suis Fon, je ne peux pas épouser un Bariba. Ça ne doit pas être ainsi. Parce que en Christ, nous sommes un. Et Romains 10 l'a dit, il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Donc nous sommes un en Christ. Donc nous devons éviter cette chose. Il y a des pasteurs qui s'approprient des membres et qui manquent d'amour et qui
n'œuvrent pas pour l'unité, mais qui sont des empereurs pour leur empire. Et nous voyons dans certaines églises, ce sont eux qui proposent même des garçons, des filles pour les gens. Alléluia. Donc, nous ne devons pas être l'empereur de notre empire. Laissons la main libre aux fidèles de faire leur choix. Comme je l'ai dit, nous allons continuer cet enseignement prochainement parce qu'on ne peut pas dire tout aujourd'hui. Il faut que le choix soit basé seulement sur l'amour, l'amour et rien que l'amour. Il n'y a pas une prophétie, il n'y a pas une révélation qui va nous donner notre femme. Non, c'est de l'amour d'abord. La révélation peut venir confirmer. La prophétie peut venir confirmer mon choix. Mais il faut que je l'aime. Comment celui que je n'aime pas, on va me donner une révélation pour dire c'est lui que je vais épouser. Tout cela amène des problèmes dans le foyer aujourd'hui. Donc il faut que le choix soit réellement fait selon notre amour, selon ce que nous-mêmes nous désirons. Et là, on aura moins de problèmes et que le Seigneur nous bénisse.